Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne Yeshua TV. Merci d'être encore à cet autre numéro de Yeshua Times. Alors, nous sommes dans la mouvance, comme on le dit, des vacances scolaires et c'est la joie, la ferveur pour ces nouveaux bacheliers qui célèbrent l'obtention de leur baccalauréat. Baccalauréat qui, pour certains, doivent choisir un séjour déjà pour les inscriptions en leur université, leur établissement. Cette année, depuis un bout de temps, l'État permet aux étudiants eux-mêmes de faire le choix des écoles ou des établissements où ils voudraient continuer leur formation. Alors, comme on le dit, bien qui veut aller loin ménage sa monture. Il est important pendant les vacances de préparer en même temps la prochaine rentrée scolaire. Alors pour ce faire, je suis avec Monsieur Tobo. Bonjour Monsieur Tobo. Bonjour monsieur. Alors Monsieur Tobo est le secrétaire permanent de l'Université évangélique internationale de Mans. Je sais que vous avez déjà entendu ce nom, l'Université évangélique internationale de Mans, qui a ouvert ses portes l'an dernier pour la rentrée académique 2020-2021. Alors Monsieur Tobo, vous qui étiez avec ces étudiants à l'Université évangélique internationale de Mans, qui est un beau cadre, nous avons eu le temps de visiter cette université. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quel bilan dressez-vous de cette rentrée académique 2020-2021? D'abord, vous dire merci de nous recevoir ici et dire merci également au président de cette université, le professeur Guiblon Boni, qui nous envoie avec le PCA de cette grande structure, M. Marcel Doua. Quel bilan nous pouvons dresser de cette première année? Quel bilan nous pouvons dresser? Le bilan est largement positif. Eu égard à tout ce que nous avons comme acquis, à tout ce que nos étudiants qui y sont disent de l'année et eu égard à nos objectifs que nous sommes fixés et que nous avons atteints. Pour dire gros, nous avons tous nos étudiants de la première année qui pour cette année sont passés en année supérieure, certains avec des crédits parce qu'il y a des majors et tout. Et notre satisfaction est qu'ils ont bien imprimé l'esprit dans lequel nous voulions que cette structure, cette grande université évolue, et c'est une grande joie pour nous. Alors, c'est une grande joie pour vous. Les parents d'élèves, pour la plupart, ont été hésitants lors de la rentrée académique du fait que l'université soit un peu éloignée ou se trouverait à Mans et qu'elle soit un peu éloignée de la ville. Mais vous, qu'est-ce que vous pourrez dire? Qu'est-ce que ces étudiants en disent? Les étudiants, pour la plupart d'entre eux, justement, avaient des réticences quand ils venaient la première fois dans notre université. Mais ils ont fini par comprendre, et avec les parents aussi, que la distance n'est pas un handicap. La distance, justement, est un atout. Parce que nous sommes reculés de la ville, nous sommes un peu éloignés de la ville, mais nous ne sommes pas isolés. Le cadre est propice et pour l'apprentissage, pour les études, toutes les conditions optimales sont réunies pour que nos étudiants, les étudiants que nous confie l'État de Côte d'Ivoire et ou ceux qui viennent de leur propre gré, puissent avoir une formation de qualité avec des enseignants de qualité. Une formation de qualité avec des enseignants de qualité. Effectivement, comme on le dit, il n'est jamais trop loin pour bien apprendre et l'Université évangélique internationale de Mans le démontre si bien avec son cadre enchanteur. Alors, ces étudiants qui viennent de l'intérieur du pays, et il faut le dire, hein, lors du baccalauréat, effectivement, c'est pas parce que l'établissement est à l'intérieur et que cet établissement ne peut pas sortir des majors, parce que nous l'avons remarqué, ces majors du baccalauréat, la plupart viennent de l'intérieur. Ça veut dire que quand le cadre est propice, les étudiants peuvent bien se mettre au travail. Et le niveau d'apprentissage au niveau des professeurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? L'assurance, on peut assurer tous les parents et tous les étudiants qui aspirent déjà à venir dans notre université, parce que ceux qui y enseignent sont des professeurs des universités publiques, des professeurs qui ont minimum le doctorat, qui y viennent pour dispenser ce savoir-là à nos étudiants. Et le volume horaire est justement aussi important parce que nous respectons ce que le ministère a défini et ce que les enseignants font dans ces universités publiques-là. C'est minimum plus de 700 heures par semestre, parce qu'il y a 2 semestres seulement.
plus de 700 heures par semestre. Et quand nous faisons le calcul, vous voyez que c'est vraiment important. Et nos étudiants sont à l'intérieur parce qu'il n'y a pas, il y a des distractions que nous permettons les week-ends, mais hormis cela, il n'y a pas autre chose qui pourrait venir perturber leur temps d'apprentissage. Donc c'est un atout, un véritable atout pour que les parents puissent laisser leurs enfants venir là-bas et se former. L'université dispose donc d'un campus, on sait. C'est encore là l'autre avantage que nous pouvons évoquer ici, c'est que pour les parents, pour des enfants qui nous viennent de loin, pour des étudiants là qui viennent de Tabou, de Dabou, d'Abidjan ici, et en dehors de cette grande région des deux montagnes, nous disposons d'un campus qui peut recevoir nos étudiants et qui sont suivis par un personnel de qualité et par des gens qui ont suivi des formations également et qui savent la psychologie des enfants et pour leur permettre d'être détendus et d'étudier dans des conditions vraiment agréables. Donc, ce sont des villas que nous mettons à la disposition de nos étudiants et ils partagent des salons ensemble et leur cuisine et le Wi-Fi pour leur permettre d'étudier à quelques pas de leur salle de classe. Waouh, Monsieur Tobo nous met l'eau à la bouche. Ce sont des mini-villas avec leur salon qu'ils partagent, leur cuisine à eux, le Wi-Fi pour pouvoir être connecté à tout moment. À entendre, on aurait envie d'y aller tout de suite à l'Université évangélique internationale de Mans. Voilà aussi un petit caractère évangélique international. Est-ce que ce caractère un peu confessionnel ne créerait pas un frein? Je vous rappelle que Monsieur Tobo le disait tantôt, l'année académique qui vient de passer, ils ont reçu des étudiants de Tabou, d'Abidjan, de Dabou. Vous voyez un peu si les parents ont eu confiance et envoyé leurs enfants à Mans, c'est que vraiment, tout y est pour vraiment mieux apprendre. Mais est-ce ce caractère évangélique, confessionnel, est-ce que ça ne met pas un frein à d'autres communautés chrétiennes pour y envoyer leurs enfants? Ça pourrait pour certains. Sinon, dans le fond, nous ne formons pas des pasteurs, nous ne formons pas nous ne faisons pas que la théologie. C'est pas un frein. Il faut voir les valeurs. Les valeurs, parce que les valeurs, nous pensons que l'éthique chrétienne quand même est transversale, parce qu'elle communique de très bonnes valeurs que les autres pouvaient copier. Ce n'est pas un frein. Ça n'est pas un frein. C'est pourquoi nous disons que nous sommes ouverts à tout le monde, à toutes les religions, parce que l'espace de l'université est un espace fortement laïque. Et la laïcité ici est promue et nous tenons à cela. Tout le monde peut y venir et tout le monde peut exprimer sa foi et tout le monde vient pour surtout apprendre, parce que c'est le creuset des savoirs. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les évangéliques, pour les catholiques, pour les bouddhistes, pour les rosicruciens. On reçoit tout le monde chez nous, pourvu qu'ils se soumettent à notre rigueur de travail que nous y mettons. Alors, le mot est tout dit, à la rigueur de travail. Alors, le côté confessionnel met en exergue cette rigueur, cette abnégation à l'excellence. Alors, donc, je pense que c'est ce qui est mis en avant dans cette université évangélique de Mans. Alors, que vous soyez d'une quelconque confession religieuse, que vous n'en fassiez pas un frein, venez à l'université évangélique internationale de Mans et je pense que vous serez bien reçus. Il y a un partenariat avec l'université de Bouaké. Parlez-nous un peu de ce partenariat. Oui, déjà, concernant ce reportage, il faut dire que nos étudiants parlent à nos places. Et vraiment, on parle toujours, nous venons nous communiquons sur le produit que nous vendons. Ça peut paraître trop prétentieux, mais nos étudiants eux-mêmes feront la communication à notre place et finiront par convaincre les plus sceptiques. Concernant le partenariat, la convention que nous avons avec l'université de Bouaké, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle pour des parents encore qui sont inquiets. Vous savez, il y a des universités qui, dans ce pays, forment des étudiants et qui, au bout de la licence, ne peuvent même pas délivrer un diplôme à ces étudiants-là. C'est l'assurance que notre diplôme sera reconnu, déjà reconnu par l'État de Côte d'Ivoire et aura plus d'importance. Parce que vous savez, c'est très important, les conventions, parce que nous pouvons faire des échanges au niveau scientifique, au niveau de la formation, au niveau de tout ce que nous pouvons faire comme activité scientifique avec cette université-là, qui nous envoie déjà des professeurs en son sein. Mais si bien c'est un grand projet, c'est une très bonne initiative, c'est plus rassurant et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Plus rassurant alors, c'est une convention avec l'université de Bouaké. Vous comprendrez par là que les meilleurs enseignants sont à votre disposition à l'université évangélique internationale de Mans pour vous inculquer le meilleur savoir. Alors, Monsieur Tobo, nous entamons cette rentrée académique 2021-2022. Ces nouveaux bacheliers qui veulent se diriger vers cette université, pour tout ce que nous venons de montrer, c'est clair que tout le monde a envie d'aller découvrir ce qui s'y passe vraiment. Je pense que vous avez aussi un partenariat avec le COUP pour loger ces étudiants et tout. Vous avez parlé de ce campus, de ces dortoirs et tout. Comment peut-on faire pour s'inscrire à l'université évangélique internationale de Mans? Bien, il y a deux catégories de personnes. Il y a les affectés de l'État et il y a les non affectés. Donc, nous allons prendre la première catégorie concernant les affectés de l'État. Ils doivent préalablement, dans quelques jours, aller sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils le font sur ce site, ils le cliquent dans le champ des écoles et des grandes écoles et des universités. Ils choisissent l'Université évangélique internationale de Mans. Après avoir préalablement choisi déjà leur filière qu'ils veulent faire. Quand c'est fait, c'est déjà un grand pas pour avoir une subvention et être en enseignant et être bénéficier de la formation que nous donnons dans notre université. Filières d'abord, voilà. Quand ils ont choisi les filières, revenons encore sur ces filières. Quelles sont les filières ouvertes à ce jour à l'Université évangélique internationale? À ce jour, nous avons les filières de droit. Droit. De sciences juridiques. Et nous avons les filières de sciences économiques et de gestion. Nous avons les filières d'anglais, de lettres modernes, d'histoire géo, et que nous faisons pour cette année. Alors donc, pour cette année, chers amis, chers bacheliers, nous avons 4 filières. Je reprends la filière de droit, sciences juridiques, la filière de sciences économiques et la filière d'anglais et la filière d'histoire géo et de lettres modernes. Voilà, donc ce sont ces filières-là. Je répète, droit, sciences économiques, anglais, histoire géo et lettres modernes. Donc, vous avez toutes les chances de pouvoir cliquer au moins sur un champ qui concerne les filières, que le niveau de filière ne soit pas un frein si vous voulez vous inscrire. Alors, vous partez sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et vous partez sur la page des grandes écoles et universités et vous cliquez sur l'Université évangélique internationale de Mans, en abrégé UEIM. Ensuite, quand on est à ce niveau, quand on a cliqué, qu'est-ce qu'on continue de faire? Quand on a cliqué, c'est-à-dire que nous, on a déjà exprimé nos intentions d'être dans notre université. On attend les résultats des orientations. Et quand vous êtes orienté chez nous, vous venez avec votre fiche d'orientation. Mais si vous souhaitez aller dans notre université et que l'orientation ne vous est pas favorable, vous avez la possibilité de venir avec votre fiche d'orientation de l'autre université, une autre université dans laquelle on vous a orienté. Nous nous chargeons de votre réorientation en notre sein. Oh là là, ça c'est encore parfait ça. Si vous voulez être à l'Université évangélique internationale de Mans, que vous avez été malheureusement orienté ailleurs, vous venez simplement avec votre fiche d'orientation et l'université elle-même se charge d'organiser votre réorientation pour que vous puissiez vous inscrire directement à l'Université évangélique internationale. C'est cela. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la deuxième catégorie La deuxième catégorie, il s'agit des personnes qui ont le bac, parce qu'il fait la condition sine qua non, qui ont le bac, qui désirent être formées chez nous. Et ces personnes peuvent aller directement sur notre site. Notre site est www.ueim-z.com. Vous partez sur ce site-là et vous partez sur la partie inscription. Vous allez vous renseigner sur les filières, les mêmes filières que nous venons de citer tout à l'heure. Et vous allez faire votre inscription en ligne et vous allez imprimer après la fiche d'inscription qui se trouve et vous ajoutez au dossier que nous avons cité tout à l'heure pour venir faire votre inscription physique. Donc, les orientés de l'État doivent faire après la même chose. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après l'inscription sur le site du ministère, ils reviennent sur notre site et ils peuvent faire déjà pour des réservations de chambres comme nous parlons aussi. Alors, vous pouvez vous inscrire directement sur le site du ministère, mais allez aussi directement sur le site de l'UEM, c'est www.ueim-z.com. Alors, mais il y a des lieux où on peut aller directement se renseigner pour que vos services puissent aider à l'inscription. Quels sont ces lieux? Oui. Actuellement, nous sommes à la Cité des Arts. Nous sommes à la Cité des Arts dans la cour de l'église USO, pas loin de la radio Fréquence Vie. Et où nous avons nos stands et nous avons des collègues là qui reçoivent tout le monde
tous ceux qui veulent avoir des informations complémentaires sur ce que nous venons de dire. Donc, et Amman, directement, on peut s'y rendre aussi sur le site. Amman, tout naturellement. Bien entendu. Tout naturellement, Amman, le site s'y trouve, tout le cadre se trouve et tout ce que nous avons comme dispositif s'y trouve pour pouvoir recevoir les parents et les étudiants et les satisfaire en information. Ben écoutez, chers amis bacheliers, si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur les sites qui ont été cités www.ueim-z.com ou sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, ou mieux encore, vous rendre vous-même physiquement dans l'enceinte de la radio Fréquence Vie à la Cité des Arts, à l'église USO. Dans la cour de cette radio, vous trouverez bien entendu un stand de l'Université évangélique internationale de Mans avec des personnes qui vous aideront directement à vous inscrire en ligne et physiquement. Et d'ailleurs, il est important de le faire maintenant puisque les inscriptions ont déjà démarré, les préinscriptions, pardon, ont déjà démarré sur les sites. C'est bon pour que vous puissiez avoir ces chambres dont parlait tantôt Monsieur Tobo. Alors, votre petit salon à vous, vos chambres, un cadre paisible pour étudier, et il est important de le faire. Donc, soit vous vous déplacez à la Cité des Arts, dans la cour de la radio Fréquence Vie, dans la cour de l'USO, un stand sera là pour vous. Ou si vous êtes à Mans, bien entendu, vous vous rendrez directement à l'Université évangélique internationale de Mans qui se trouve à Zonwampleu, c'est ça, sur la voie de Zonwampleu. Oui, qui se trouve à Zonwampleu, c'est le site. Ah, le site, c'est Zonwampleu. C'est Zonwampleu. D'accord. Quand vous arrivez à Mans, vous allez au carrefour Zagoué. Carrefour Zagoué, vous arrivez là et vous prenez la voie qui va à Pangouin 1. Et sur le site, à 1,5 km de la ville, vous avez l'Université évangélique internationale de Mans. Alors, quels sont les contacts? Oui. Avant les contacts, je voulais insister sur un fait tout à l'heure, sur les places qui nous sont disponibles. Nous recevons plusieurs appels actuellement, des parents d'élèves de Tabou, c'est toujours ceux qui sont très éloignés qui nous appellent et qui sont très pressés, qui font faire leur réservation en ligne, comme nous l'avons précisé. Nous voulons dire à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent que nous allons privilégier, bien évidemment, ceux qui viennent les premiers. Donc, quand après, il aura une forme de limite de stock, il ne faudrait pas s'en plaindre, parce que la demande est grande actuellement. Et la demande est grande pour tous les parents qui sont à Abidjan, veulent que leurs enfants soient dans notre internat, et nous voulons encourager à ceux qui y pensent déjà de le faire en s'inscrivant sur nos sites, de sorte à nous permettre de faire des réservations. Ben écoutez, M. Tobo l'a tout bonnement dit. Vous qui voulez y être, n'attendez pas au dernier moment. Les préinscriptions ont démarré. Vous pouvez déjà réserver les places pour vos enfants. Je rappelle que M. Tobo le disait, la rentrée académique 2020-2021, tous les enfants ont été bien suivis et passent en deuxième année. C'est-à-dire que le suivi est fait de manière minutieux et tout le monde a un encadrement particulier. Alors donc, inscrivez-vous dès maintenant sur la page de l'université www.ueim-z.com ou on peut appeler directement au 07 77 47 24 63 ou au 09 06 69 92. Donc, si vous voulez, je peux répéter encore. Reprenez. Le 07, le 09, le 06 69 92 ou au 07 77 47 24 63. Ben écoutez, vous avez tous les contacts de cette université. Vous pouvez vous rendre à la Cité des Arts, alors ou sur le site de l'université ou sur la page. Je pense que vous avez toutes les informations pour que vous puissiez mieux entamer cette entrée académique. Les coûts ne sont pas élevés. Il y a des facilités de paiement, je suppose. Oui. Pour parler de la scolarité des frères Agnès, justement, pour un étudiant qui est pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire, il n'aura qu'à payer 375 000 francs. La scolarité, c'est 300 000. Les 75 000 francs sont les frais annexes. On parle de frais annexes, mais ils n'en sont pas moins importants parce que même si on les considère comme subsidiaires, ils sont très importants parce qu'ils nous permettent de soigner l'apparence de nos étudiants avant de soigner leur être. En d'autres termes, nos étudiants bénéficient d'un costume bleu nuit, des macarons, des vestes, des cravates faites à notre effigie et également d'un polo qui est à notre effigie. Donc,
Quand ils ont payé ces frais annexes de 75 000, nous leur donnons automatiquement ce qu'il faut pour pouvoir déjà le jour J être présent en classe et de façon propre et présentable. Donc, et il y a les 300 000 francs qui restent. L'administration a pris la décision, le conseil d'administration a pris la bonne décision de faciliter les choses aux parents en leur permettant de payer 300 000 francs en 4 mois pour des cours qui sont dispensés par des professeurs d'université. C'est donné, c'est vraiment gracieux de le faire, c'est vraiment altruiste de le faire. Et pour ceux qui ne sont pas orientés, ils nous auront à payer 775 000 francs. Et c'est 700 000 francs comme scolarité, 75 000 francs comme frais annexes. Nous les encourageons à le faire et à s'exprimer maintenant. Et c'est sur 4 mois que les parents auront à payer. Et fait très important encore, on leur remet un échéancier sur lequel ils précisent les périodes. Ils précisent surtout le montant qu'ils payent par mois. C'est eux qui décident. Ben écoutez, alors je pense que là, tout est dit. Il n'y a aucune raison qui pourrait inquiéter un parent d'élève qui voudrait bien s'organiser pour que son enfant soit dans cette université d'y être. Alors, la flexibilité, elle est de mise dans cette procédure de paiement. Alors, donc, vous avez tout à votre disposition. Tout y est. Ce sont des personnes bien organisées qui sont à votre disposition pour vous aider vraiment à mettre votre enfant dans un meilleur cadre. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Monsieur Tobo, un mot avant de nous quitter. Un mot. Mon dernier mot, qu'est-ce que je peux dire? Dieu merci au conseil d'administration de l'Université évangélique internationale de Mans, dirigé par M. Marcel Doigt. Dieu merci au président de cette université, le professeur titulaire de sociologie et d'anthropologie, professeur Guy Bouni, qui font mains et pieds pour que nous ayons une université d'excellence. Je voulais lancer un appel à tous les nouveaux bacheliers. Et nous voulons les rassurer, leur dire que vous avez la possibilité de suivre une formation de qualité dans les cadres propices et où vous aurez l'assurance de faire une année normale avec des professeurs de qualité, des professeurs d'université, des professeurs qui ont minimum le doctorat. Nous voulons les rassurer, les appeler à venir s'inscrire maintenant, à le faire sur le site du ministère ou à venir sur les sites que nous avons indiqués tout à l'heure, à savoir ici à Cocody, dans la cour de la radio Fréquence Vie, la cour de USO et la radio Fréquence Vie, et à Mans, où nous les attendons. Nous leur demandons de venir s'inscrire parce que la formation de chez nous est de qualité. Nous les invitons à venir parce que chez nous, le succès nous attend. Merci. Ben, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir et d'avoir Monsieur Tobo en notre compagnie. Il était question de l'Université évangélique internationale de Mans, comme je le disais tantôt, qui va loin ménage sa monture. Alors, préménageons nos montures et préparons la rentrée académique 2021-2022 avec l'Université évangélique internationale de Mans, un cadre propice pour un très bon apprentissage. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Restez connectés sur notre chaîne. Merci et à bientôt. Merci.